Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle avis de lecture. Donc je lis beaucoup ces temps-ci, fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'avis de lecture, puis c'est important pour moi de vous les partager. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler du livre Comme les tortues, un livre que j'ai vraiment apprécié, puis j'avais vraiment hâte de vous partager parce que c'est un bijou. Ça a été un de mes romans préférés que j'ai lu tellement rapidement. Donc, je vais arrêter cette introduction avant de vous en dire trop. Et sinon, je vous invite à continuer à regarder la vidéo si ça vous intéresse, faire un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux. Sinon, on va commencer immédiatement la vidéo. Le voilà, tout comme les tortues de Marie-Christine Chartier des éditions Urtubise. Donc, je vous avais lu la quatrième de couverture lors de mon book haul du mois de novembre. Donc, il va être ici ou ici, je sais plus trop. Vous allez pouvoir aller voir ça. Honnêtement, moi, dès le départ, la couleur m'a charmée, la texture m'a charmée, le dessin m'a charmée, l'écriture m'a charmée, tout m'a charmée. C'est simple. Moi, puis déjà à la base, j'étais en contact avec Marie-Christine depuis un petit bout sur Instagram. Je voyais qu'elle avait écrit 2 livres. Ça me tentait tellement d'embarquer dans ces histoires parce que j'avais entendu que du positif. Donc, quand j'ai eu la chance de me le procurer, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai fait. Et je ne regrette pas, j'ai juste vraiment envie d'aller lire son 2e livre. Donc, en fait, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire de Ariane et Samuel, qui sont 2 amis d'enfance. En fait, ils sont un trio avec le frère d'Ariane, son jumeau, pas identique, qui s'appelle Théo. En fait, ils ont grandi ensemble parce que Samuel habitait pas loin de chez Ariane, dans le fin fond du Québec. Puis, il y avait une famille un peu particulière. Ses parents avaient des problèmes d'alcool et tout ça. Puis, dans le fond, il y avait de la violence chez lui et tout ça, fait qu'il restait pas souvent chez eux. Dès qu'il se sentait pas bien, il allait chez Ariane et Théo, donc ça arrivait très souvent. Et comme était considéré très rapidement comme un membre de sa famille. Et tout comme bonne relation fille-gars bâtie dans un jeune âge, ils ont évolué ensemble et ils se sont vite rendu compte que dans le fond, il y avait des sentiments l'un pour l'autre. Et dans le fond, ils ont tenté leur chance en studio, tout ça, pour être un couple. Donc, ils ont été un couple pendant plusieurs années. Tout se passait bien, tu sais, c'est comme l'histoire parfaite, quoi, là. Je veux dire, qui ne rêve pas d'être en couple avec son meilleur ami, hein? Donc, c'est ce qui s'est passé pour eux. Donc, tout le monde était super content de les voir ensemble, tout se passait bien, jusqu'au jour où Ariane apprend une grande nouvelle qui vient chambouler le couple, carrément. Puis au début, on comprend pas nécessairement c'est quoi la raison du pourquoi elle a quitté, mais elle l'a laissé derrière lui et elle est partie pendant plus d'1 an en Amérique du Sud pour laisser ça derrière elle. Elle croyait peut-être qu'en quittant le Québec, elle allait pouvoir laisser derrière ce passé-là puis tout ce qui s'était passé. Puis finalement, elle s'est rendue compte qu'en revenant, 1 an et demi plus tard, ça l'a rattrapée. Donc, dès en fait qu'elle l'a laissé, c'est parce qu'elle qui a laissé Samuel, elle s'est vite rendue compte que Samuel avait retrouvé une fille dans sa vie. Fait que ça l'a vraiment fait mal. Elle était comme, comment tu peux, après tout ce temps-là, elle a déjà retourné vers quelqu'un pendant que moi, j'ai encore mal. Mais elle a essayé de l'oublier du mieux qu'elle pouvait. Puis, dans le fond, Samuel et Théo, son frère, sont restés amis pendant tout ce temps-là, mais tu sais, Samuel n'a jamais voulu dire à Théo ni à Ariane ce qui se passait puis pourquoi les deux s'étaient quittés. Fait que tout le monde était resté un peu dans le néant en se disant voyons pourquoi. Il y a seulement son père, Ariane, qui était au courant, elle était vraiment proche de son père, fait qu'elle lui a dit toute l'histoire. Et dans le fond, c'est quand même quelque chose de grave qui lui est arrivé, puis ça a fait du mal à son couple, à cette perception de la vie, puis c'est ça. Fait qu'elle s'est dit en quittant, je vais quitter mes problèmes, puis quand elle est revenue, elle a recroisé Samuel. La journée de son retour, en fait, Théo organisait un party, puis il était là. Parce que Théo pensait que ce qui était passé entre eux était fait pour être ensemble, fait que t'sais, ils vont se retrouver, la vie va être belle et tout ça, mais faut pas oublier que Samuel était encore en couple avec la fille depuis 1 an. Puis tu sais, Samuel, pour lui, ça a été vraiment difficile cette séparation-là, donc ça a été long avant qu'il tombe en couple et tout ça, mais tout ce que Ariane voyait, c'était qu'il était en couple et qu'il avait l'air heureux. Sur les réseaux sociaux et tout ça, fait qu'elle était comme aïe voir. Donc en revenant, ça a été difficile pour elle de l'approcher puis d'accepter qu'ils puissent se reparler. Et ça, pour Samuel, ça a été comme un déclic de comme quand elle est revenue. Déjà, son couple battait de l'aile depuis un certain temps puis il savait pas trop comment gérer sa relation avec sa blonde. Ça a été comme pour lui un faut que je la rencontre, faut que je la revoie, faut qu'on essaie de s'expliquer puis comprendre parce que lui, il comprenait pas pourquoi elle était partie comme ça. Tu sais, à quel point ça lui avait fait mal et tout ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Au courant des histoires, ils finissent par se retrouver dans la même pièce, en fait, dans le même véhicule pendant plusieurs heures. Ils se sont mis à reparler, ils ont échangé. Tu sais, puis
pour Samuel, ça a été comme une révélation. Il a laissé en fait sa blonde pour retourner pour essayer de retourner avec elle, avec Ariane, pour voir par où, tu sais, s'il pouvait revenir où est-ce qu'il était, parce que ça a été quand même, tu sais, une très belle relation. Je veux dire, t'étais amis pendant super longtemps, et là, tu sais, ça s'est brisé à cause que t'étais en couple, ça s'est mal passé. T'espères au moins revenir ami avec cette personne-là. Fait que, tu sais, ça se termine super bien. Il y a une super morale derrière ça. Puis, on comprend pourquoi c'est marqué tout comme les tortues. C'est une métaphore que son frère, Ariane, dans le fond, il comparait Ariane à une tortue. Donc, je vous dirai pas pourquoi. Je vais vous laisser le lire pour comprendre pourquoi il la compare à une tortue. Mais pour vrai, la morale est vraiment belle. Puis, tu sais, je trouvais que c'était une histoire qui était facile de, comme, relate à, parce que, tu sais, c'est une histoire où est-ce que... tu sais, c'est quelqu'un qui pense partir. Tu sais, on a tous déjà vu ça. On connaît tous quelqu'un qui a décidé de partir loin pendant plusieurs temps pour comme essayer de se retrouver, de répondre à ces questions. Finalement, ils sont peut-être aucun de questions quand ils ont parti. Ils n'ont pas pu s'avancer nécessairement, mais tu sais, ils sont ailleurs un peu. Puis finalement, ben, tu sais, les problèmes les rattrapent, puis ils reviennent en soi dans des vieux patterns où ils reviennent un peu à la case départ. C'est un peu ce qui se passe avec Ariane, mais heureusement, elle réussit à retourner dans ces vieux patterns, mais tout en focusant vers l'avant et en changeant ces patterns-là pour devenir quelque chose de beau. Et l'histoire se termine tellement bien. Comme, j'aimerais qu'il y ait une suite. Tu sais, ça se termine un peu avec un tease de comme, ah, tu voudrais savoir la suite de qu'est-ce qui va se passer avec Ariane, Samuel et Théo. Et même Anaïs, la blonde, en fait, l'ex-blonde à Samuel. Tu veux juste... Tout est beau dans cette histoire-là. C'est bien écrit. Tu veux savoir la suite. Donc, pour vrai, j'ai adoré. J'ai lu ce livre en 1h30. Là. Je l'ai dévoré. C'est un livre de 225 pages, ça se lit hyper bien. C'est une très belle histoire avec une belle morale. Je n'ai que des éloges à donner à ce livre-là. Je le recommande à tous. Puis pour vrai, c'est vraiment une très bonne auteure. Bravo, chapeau. C'est pour cette raison que je lui donne un 5 sur 5. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce livre-là, je l'ai adoré. Je n'avais pas le choix de vous en parler parce que ça fait un coup de cœur. Jusqu'à présent, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus depuis que je suis sur Booktube et sur Bookstagram. Fait qu'il faut le faire. J'ai vraiment adoré. Puis c'est sûr que je vais lire son autre livre parce que ça m'a juste donné envie d'en savoir plus cet auteur-là puis de voir ses autres textes parce que je me dis, si elle vient d'écrire ça, c'est quand même réfléchi. C'est pas une petite histoire bébête. Il y a quelque chose derrière ça, une morale. J'ai trouvé ça super beau. Donc, je vous le recommande fortement. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air, me le dire en commentaire, vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Les liens vont dans la barre d'informations. Et sinon, on va se revoir très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne lecture. Bye bye!